On reste dans le monde des sports parce que depuis plus de 20 ans, un club de judo de Montréal offre des cours aux jeunes en situation de handicap. L'entraîneur et ancien champion Mohamed Soulamia utilise le judo pour lutter contre le décrochage scolaire, les troubles du comportement, mais il s'adresse aussi à des non-voyants. Robert Frozy. Cilia, Sofia et Aitel sont 3 jeunes non-voyants. Mais une fois en kimono, ils veulent combattre les préjugés. Si vous nous voyez dans la rue avec nos cannes blanches ou peu importe, en train de faire une activité quelconque, venez nous poser des questions au lieu de présumer certaines choses. On est vraiment, nous, confrontés un petit peu au jugement, au regard des gens qui nous... Ah, ça, c'est sûr que vous ne serez pas capable de l'accomplir. Mais en fin de compte, non. Puis juste le fait de venir démystifier ça avec nous, ça fait déjà en sorte que les gens sont un petit peu moins dans la méconnaissance et qu'on est capable d'avoir un échange et un partage. C'est sûr, on a quelque chose de moins, la vue. Mais on n'est pas toujours dans une situation de handicap. Contrairement à Sofia et Cilia qui sont non-voyantes de naissance, Aitel a perdu la vue à l'âge de 12 ans, quand une pièce pyrotechnique lui a explosé au visage. Le judo lui a permis de développer ses autres sens. Un non-voyant qui fait du judo va énormément utiliser le sens du toucher. Donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est ce qu'un non-voyant va toujours faire. Au lieu de se centrer sur voir le mouvement de l'adversaire, on va se concentrer sur sentir le mouvement de l'adversaire et sentir également son corps bouger. Mohamed Soulamia a été champion d'Algérie puis champion d'Afrique. Il y a 20 ans, il a ouvert son club de judo. Un club qui va au-delà de la compétition. Sa clientèle est composée de jeunes en difficulté d'apprentissage ou avec des problèmes de violence. Il a aussi développé une expertise avec des enfants autistes et bien sûr, des non-voyants. Pour moi, c'est une fierté quand je vois ces jeunes-là qui, sur le tapis, ils se dépensent plus que d'autres. L'autre fierté, c'est l'inclusion. On ne remarque pas qu'ils sont non-voyants dans le cours de judo. C'est vraiment, ils font les mêmes choses que les autres. Je dirais pas que moi, personnellement, je me sens désavantagée. C'est pas un sentiment que j'ai. J'ai l'impression d'avoir les mêmes capacités que la personne devant moi. En plus du judo, Aitel continue ses études en développement de logiciels. Sofia veut devenir psychoéducatrice pour aider les jeunes. Cilia, elle, rêve de devenir une grande cantatrice. Ici Robert Frozy, Radio-Canada, Montréal.